l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. alors tu pourras tenir jusqu'au La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères en Jésus, l'ancienne ouverture du psaume 16 nous dit aujourd'hui: je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, sois mon abri, protège-moi. Dans cette dynamique de protection de Dieu, nous avons 3 belles lectures du livre de la sagesse qui présente un roi, le roi Cyrus que Dieu, même comme il est païen, a choisi pour être son instrument. La deuxième lecture, nous avons la présentation de Jésus comme ce grand prêtre pris parmi les hommes, mais qui intercède pour nous. L'auteur nous appelle à aller vers le trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde en temps voulu. Nous avançons donc vers le trône de grâce, c'est-à-dire Jésus lui-même. Nous avons cet enseignement merveilleux. Dimanche passé, Jésus nous parlait déjà de ces richesses qui sont un écran qui nous empêche d'entrer dans une relation sincère avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons une autre difficulté dans le cheminement, le pouvoir, la domination. 2 disciples de Jésus s'approchent de lui. Il s'agit de Jacques et Jean, qui veulent être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Disons premier ministre et peut-être ministre de l'économie. Dans tous les cas, les 2 autres personnalités les plus puissantes après le roi. Jésus essaye de les décourager. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il s'agit de passer par des souffrances énormes. Jésus emploie le terme coupe. Il dit: la coupe que je vais boire, pouvez-vous la boire? Il dit: oui, nous le pouvons. Et Jésus le leur confirme: oui, vous la boirez. Mais maintenant, quant à vous asseoir à ma droite et à ma gauche, dit-il, c'est plus compliqué. Ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres disciples entendent cela, ils sont outrés. Mais le problème, ce n'est pas seulement Jean et Jacques. C'est moi. C'est toi qui m'entends. C'est nous tous qui avons tendance à faire cette démarche vers le Messie, pour en faire un autre type de Messie que Jésus est. L'enseignement de Jésus est clair et net. Écoutons bien. Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations les commande à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus a combattu longuement contre cette recherche de pouvoir parmi ses disciples. Plus d'une fois, ça revient de plusieurs manières, jusqu'au dernier jour, où il posera ce fameux geste symbolique du lavement des pieds. Prenant de l'eau, il met lui-même en pratique ce qu'il avait enseigné. Il lave les pieds de ses disciples. Le travail qui était réservé au dernier des esclaves. Et Jésus le fait en disant: voilà moi que vous appelez Maître et Seigneur. Et vraiment, je le suis. Je vous donne un exemple fait de même. Jésus nous enseigne clairement. Si la tendance, c'est que le chef de classe écrive les noms de ceux qui ne bavardent pas pour montrer son pouvoir, c'est que chaque chef de quartier montre que c'est lui le chef, même dans nos familles, que le chef de famille traite quelquefois les autres membres ou la mère de la maison, ou un préfet, un sous-préfet, un chef de l'État, un ministre, qui montre son pouvoir, n'est-ce pas? Un don reçu de Dieu devient plutôt un moyen d'écraser les autres. L'enseignement de la Bible est d'abord, tout pouvoir vient de Dieu. Nous pensons que nous devons rendre compte aux hommes. Non, pas seulement aux hommes. Nous devons rendre compte à Dieu un jour. Et il nous donne la graduation de l'enseignement. Il dit, 1, si je veux être grand, je dois être serviteur. Si je veux être le premier, je dois être l'esclave de tous. Le terme employé en anglais, c'est doulos, qui veut dire vraiment esclave.
celui qui est, j'allais dire, qui porte toute la douleur. C'est ça la grandeur que Jésus propose. Suivre Jésus, c'est entreprendre un chemin de croix. Un chemin de croix qui nous révèle un autre Messie. Un Messie qui n'est pas domination, mais qui est donation. Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais pas seulement pour servir, pour donner sa vie en rançon. Chaque fois que le disciple de Jésus emploie un talent, un charisme, d'une manière où il révèle son être pour dominer, il trahit le Christ. Chaque fois que le disciple du Christ transforme sa responsabilité en un moyen de dominer les autres, il détruit le royaume que Jésus a institué. Chaque fois que le disciple du Christ est dominé par l'égoïsme et l'orgueil, et non le désir de la donation totale, et non le désir de servir, il est à l'encontre des principes de Jésus. Que ce serait beau de voir toute personne étant dans une situation de responsabilité, le catéchiste, le curé, l'évêque, le pape, être vraiment serviteur. Que ce serait beau si les ministres redevenaient des serviteurs. Si chacun de nous a sa petite responsabilité, même de responsable du marché du Fundi, du marché de Ndokoti, même responsable de la plus petite des structures, se dire, je me mets au service des autres, comme Saint Jean-Baptiste, pour aider les autres, pour qu'ils grandissent et que moi je puisse diminuer. Nous sommes tous appelés à exercer ce ministère d'une manière ou d'une autre, largement petit. Puisse Jésus, en ce saint jour, nous donner la grâce du don de l'Esprit Saint qui nous aidera à savoir nous abaisser pour être élevés par le Christ lui-même, à être des vrais serviteurs à la suite du Christ. Qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras. alors tu pourras danser au rythme du pardon. Si l'espérance